Qu'est-ce qui se passe pour qu'une personne à qui tu as fait la cour pendant des années devienne, au bout de quelques années, ton ennemi? Que tu la traites comme si elle est devenue ton ennemi juré. Que tu la traites comme si c'est quelqu'un en qui tu n'as jamais fait confiance, en qui tu n'as jamais voulu, à qui tu n'as jamais voulu rien confier. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick TM. Ici, tous les vendredis, on parle couple. Je vous partage des pépites qui vont vous aider à transformer votre vie de couple pour que vous puissiez vivre un couple simplement exponentiel, correspondant à ce que vous recherchez, correspondant à vous, à votre identité, à qui vous êtes. Et bien sûr, les lundis, je vous partage des pépites pour faire plus confiance en vous, pour croire en la vie, pour avoir plus de résilience, pour améliorer simplement votre vie. J'observe parfois autour de moi des situations qui font que je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce qu'il la traite comme ça aujourd'hui? Vous avez fait la cour à une femme pendant je ne sais pas combien de temps. Elle était peut-être encore même chez ses parents, encore une élève et tout ça. Elle ne voulait pas de vous parce qu'elle a eu une éducation qui fait qu'elle ne peut pas se donner aux hommes comme ça, elle ne veut pas avoir de relations et tout. Mais quand même, vous avez fait des choses qui ont conquis son cœur. Vous lui avez chanté combien de fois elle était importante pour vous. Combien de fois vous étiez prêt à décrocher la ligne pour elle. Et maintenant, vous êtes marié, vous avez peut-être des enfants. Et cette personne, vous ne la considérez plus. Vous ne prenez jamais de ses nouvelles. Même quand vous êtes avec elle, vous ne cherchez pas à savoir comment a été sa journée. Vous la délaissez totalement. Tout ce que vous faisiez avant, vous ne le faites plus. Vous prenez le contrôle sur sa vie. Vous l'empêchez de s'épanouir. Vous allez même jusqu'à l'empêcher de faire ce qui l'épanouissait avant lorsque vous l'avez connue. Vous l'empêchez de vivre la passion qu'elle vivait alors que vous l'avez connue, alors qu'elle était justement en train de faire cela. Parce que simplement, vous voulez avoir du contrôle sur sa vie. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne pour que quelqu'un qui l'a dit avoir aimé de tout son cœur semble devenir une personne pour qui il n'a plus du tout aucune considération? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton cœur pour qu'il en soit ainsi? Il est important de réviser un peu le comportement que l'on a. Il faut parfois remonter dans le passé et voir les engagements qu'on a pris. Parce qu'un engagement que tu prends envers une personne, devant les hommes et devant Dieu, n'est jamais effacé. Il n'est jamais perdu. Tu peux te comporter comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux, penser que tu te caches des gens, la maltraiter, lui faire du mal émotionnellement, la manipuler, l'insulter. Mais tu as pris un engagement devant Dieu. Et Dieu, tu ne peux pas te cacher de lui. Tu récolteras tôt ou tard les résultats de ta façon d'agir. Que tu en sois conscient ou pas. Il faut réfléchir avant de poser certaines actions. Ta femme est ton partenaire. Ta femme est cette personne-là qui dort à tes côtés quand tu te couches le soir. Cette personne-là, si elle est mal intentionnée et veut te faire du mal, peut t'assassiner sans que tu te rendes même compte. Elle peut t'étouffer avec ton oreille, elle peut t'empoisonner. Elle peut faire tout ce que elle a le plus facilement accès à toi. Ça veut dire que c'est la personne à qui tu devrais faire le plus confiance. Et la personne de qui tu devrais avoir le plus confiance, ou comment je vais dire ça? La personne dont la confiance pour toi doit être quelque chose de sûr et d'acquis. Comment ça se passe pour que tu décides que ce soit ta famille qui doit donner des ordres à ta femme? Comment ça se passe pour que tu décides que ce soit ta famille maintenant qui doit dire à ta femme ce qu'elle doit faire? Que ta femme doit se plier devant ta famille, même lorsque ceux-ci font des choses qui nuisent à votre relation, simplement parce que c'est ta famille. Quand tu courais derrière elle, ta famille n'était pas là pour courir derrière elle. Quand tu es venu prendre des engagements vis-à-vis d'elle, tu as dit oui devant le maire, oui devant Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que ce soit ta famille qui doit prendre des décisions pour que ta femme puisse faire ce que tu veux qu'elle fasse ou ce qu'ils veulent qu'elle fasse? Ce n'est pas à ta famille de diriger ton couple. Ce n'est pas à tes amis de diriger ton couple. Et de la considération pour la personne que tu as choisie, la personne qui t'accompagne dans ta vie, et de la considération, et souviens-toi de ton engagement. Souviens-toi de ton engagement. Donc aujourd'hui, c'est simplement un coup de gueule. C'est simplement une vidéo pour dire, mais il faut arrêter. Arrêtons. Arrêtons de nous comporter n'importe comment. Être en couple demande une discipline sur soi-même.
Comme toute chose dans la vie, il n'y a rien que tu fasses et que tu peux vouloir atteindre de haut si tu n'as pas une certaine discipline envers toi-même. Aie de la discipline envers toi-même. Et même si tu n'aimes plus ta femme, le simple respect du prochain, le simple amour de l'autre personne, le simple fait même d'imaginer que c'est la mère de tes 2, 3, 4 enfants, ou simplement la mère de ton foyer, même si vous n'avez pas d'enfant, c'est elle qui veille à ce qu'il y ait de la chaleur dans ton foyer. C'est elle qui veille à ce que tu aies à manger peut-être par jour. C'est peut-être elle qui veille à ce que tu aies même de quoi te vêtir. C'est même peut-être elle qui veille. Bon bref, c'est pas pour caricaturer. C'est simplement pour dire qu'elle fait certainement des choses pour que tu sois bien dans ta vie. Traite-la avec respect. Si tu ne l'aimes plus, respecte-la au moins. Si tu ne l'aimes plus, traite-la au moins comme tu traites un passant que tu vois dans la rue. Parce que je suis sûr que ce passant-là, tu ne lui fais pas de mal. Tu as le minimum de respect pour ce passant. Voilà. C'était un coup de gueule que j'ai voulu faire pour ce jour, ce vendredi et tout. Je ne sais pas si, en plus de cette femme qui m'a contacté, cette vidéo va parler à d'autres personnes. Et je l'espère d'ailleurs. Mais voilà, c'est tout. Laissez-moi un commentaire dans la vidéo. Enfin, sous la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de comportement. Et je vais vous dire à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.